Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui va en étroite ligne avec la mission que le Seigneur a mis dans nos cœurs il y a de cela quelques semaines, à savoir, n'est-ce pas, comprendre, activer et désactiver les autels, n'est-ce pas, dans nos vies. Et aujourd'hui, à cause de l'actualité et de tout ce qui se passe autour de nous, il m'a semblé bon, n'est-ce pas, de pouvoir toucher l'autel de la sexualité, cet instrument que le diable utilise pour pouvoir détruire les nations, détruire les générations, détruire les vies et apporter la confusion dans notre société. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de nous détourner de la lignée de ce que le Seigneur a tracé devant nous. Nous sommes en train de suivre une orientation claire de la part de Dieu. J'ai apprécié un homme de Dieu qui, dans son message, disait, un serviteur doit avoir d'un côté sa Bible et de l'autre côté la presse. Il ne s'agit pas d'une sorte de distraction, mais il s'agit de voir comment la parole de Dieu s'implique et s'applique dans notre société et dans notre génération. Et voir de telles choses qui se manifestent, de telles choses que nous ne cessons de prêcher, que nous ne cessons d'interpeller les gens à faire attention quand nous voyons de telles choses détruire la société. Il est important que nous puissions nous lever comme un seul homme pour dire qu'il faille que le nom du Seigneur soit rétabli, qu'il faille que la protection soit faite, qu'il faille que les choses reviennent en ordre, qu'il faille que la justice soit rétablie, qu'il faille que la main de Dieu s'élève pour nous sauver de Sodome et Gomorrhe, parce qu'en réalité, autour de nous, nous voyons une grande dépravation qui se manifeste. Le cas qui va nous aider aujourd'hui à comprendre ce message, qui est un message de délivrance, qui est un message de transformation, j'insiste là-dessus parce que la parole de Dieu a un effet puissant pour délivrer et pour libérer. Et je crois fermement que ce soir, la lumière du Seigneur va jaillir dans ton cœur, dans ta compréhension, dans celle de ta maison et de ta famille. Et je crois fermement que des vies vont être épargnées, que les destructions planifiées et programmées de Satan vont être désactivées. Je crois fermement. J'ai vu des familles être détruites par l'instrument de la sexualité. J'ai vu des vies être, n'est-ce pas, complètement, la destinée complètement à être changée, être abattue par des viols, par des incestes, par des abus de tout genre, des églises être détruites à cause de la non-maîtrise du penchant sexuel ou alors de l'utilisation de la sexualité comme étant un instrument de rituel. J'étais en 2017 du côté du Brésil. J'ai rencontré dans une famille, j'ai déjà parlé de ce témoignage ici dernièrement, j'ai rencontré une famille dans laquelle pratiquement tout le monde est serviteur, servante de Dieu, pasteur, ainsi de suite. Mais en plein milieu de cette famille, il y a un jeune homme qui est devenu un homosexuel, qui a changé sa nature. Et lorsque je me suis interrogé sur cette discrépance, le schéma ne convenait pas. Alors, il était simplement révélé que ce dernier avait été violé par son oncle, n'est-ce pas, à bas âge, et depuis là, il est devenu complètement bizarre et toute sa vie, il était déjà plus de la trentaine, il avait une toute autre une toute autre direction que sa vie avait pris. Donc, il est question ici de voir comment ces choses vont détruire la vie de toute une génération, comment des pratiques et des dépravations sexuelles vont apporter une destruction dans l'humanité tout entière. Je me souviens de cette femme du côté de la Suisse. Elle s'appelle Lucie. Je crois que si vous cherchez sur Internet, vous allez voir son témoignage.
Elle venait également de l'Amérique du Sud et s'est retrouvée en Suisse et est entrée dans la prostitution à haut niveau. Et par la grâce de Dieu, elle est devenue plus tard enfant de Dieu. Le Seigneur lui a fait grâce, elle a découvert le Seigneur. Et lorsque dans des vidéos, dans des DVD à l'époque, n'est-ce pas, ça se mettait sous forme de DVD, elle mettait son témoignage de ce par quoi elle est passée. Et on s'est rendu compte qu'elle avait été complètement brisée dans sa personnalité. Son enfance avait été, n'est-ce pas, tournée vers des abus de tout genre. Et à la fin de près d'une dizaine d'années d'abus sexuels, tant dans la famille que de l'extérieur de la famille, sa vie n'avait plus de sens. Elle ne trouvait plus d'intérêt à sa propre personnalité. Et alors, elle s'est jetée dans cette orientation-là. Je vous ai donné également le témoignage d'une autre jeune fille que j'ai eu la grâce, le privilège d'accompagner dans sa foi et dans son processus de délivrance et qui, n'est-ce pas, s'est retrouvée avec deux enfants, avec deux pères différents et son allure à elle, c'était de continuer dans cette optique et de ne jamais se soumettre à un homme ou bien dans un foyer. Et dans un processus de délivrance, il s'est révélé que cette décision qu'elle avait prise au-dedans d'elle avait été faite à la suite des viols répétés, de l'inceste dont elle avait été victime dans sa maison et dans sa famille, dans son enfance. Toute sa vie avait perdu le sens. Elle a été remplie d'une amertume. Elle a été remplie d'une haine profonde contre les hommes en général. L'homme pour elle n'avait pas de sens, n'avait pas de signification, n'avait pas raison d'être, était, n'est-ce pas, tout simplement digne d'être maltraité. C'était sa façon à elle de pouvoir faire sortir cette frustration des dents d'elle. Mais pourtant, la tristesse avait pris son cœur et les mauvais esprits avaient pris possession de son être entier à cause de cette porte qui avait été ouverte de cette façon. Nous avons vu des peuples être détruits. Je viens de parler des individus, mais des peuples également être détruits, des églises être détruites à cause de la dépravation sexuelle, à cause de l'infiltration de cette puissance occulte qui se manifeste dans les dépravations sexuelles. Nous voyons ce qui se passe dans l'Église catholique depuis les années 1945. Jusqu'aujourd'hui, les statistiques parlent de plus de 3600 cas d'abus sexuels sur une grande partie de la population, des enfants aux grandes personnes. Mais ça, ce ne sont que des chiffres officiels. Et on pensait que ce n'était qu'une affaire de l'Église catholique, mais encore aujourd'hui, hier et aujourd'hui, des statistiques sont sorties en Allemagne au sujet de l'Église évangélique et on parle de plus de 2200 cas d'abus sexuels. On se disait, c'est peut-être les prêtres qui ne sont pas mariés, qui ont fait l'acte le vœu des célibats et tout le reste, mais on se retrouve dans l'Église évangélique avec de telles choses. L'Église pentecôtiste n'est pas épargnée. Peut-être qu'il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais nous connaissons des personnes qui se sont autoproclamées hommes de Dieu, femmes de Dieu et tout le reste, mais qui adoptent des attitudes qui n'ont aucune éthique sexuelle et qui apportent la destruction. J'ai souvent fait allusion, n'est-ce pas, de notre propre assemblée où un intrus avait réussi à s'infiltrer et sur l'espace de 6 mois, ça c'était au Cameroun, a réussi à pouvoir entraîner des filles dans des ébats sexuels et dans des choses destructives jusqu'à ce que le leadership de l'Église puisse s'en rendre compte et prendre des mesures drastiques pour pouvoir enlever la gangrène du milieu du peuple de Dieu. Ça, ce n'est que des cas peut-être qui sont connus. Mais cela tourne autour de cette dépravation et de cette destruction. Lorsque nous parlons donc du syndrome de Bogda Hervé, il ne s'agit pas d'un individu que nous voulons attaquer, nous n'avons pas besoin d'attaquer un individu, nous voulons parler de ce syndrome, de cette manifestation anormale dans la vie et à travers la vie d'un être humain. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, c'est un jeune homme qui a une trentaine d'années d'origine camerounaise,
du côté de Douala, du moins les chiffres et les statistiques et les témoignages qui se font entendre ne font allusion qu'aux villes de Douala et de Yaoundé, mais nous croyons et nous savons que ce sont des choses qui se font un peu partout. On parle également de certaines villes tout autour de Douala et tout autour de Yaoundé, telles que Kripé, Guimbé et autres qui dans ses actions et dans ses attitudes, sur plus d'une quinzaine d'années selon les dires, s'est retrouvé en train de molester des jeunes filles comme des jeunes garçons, à apporter des pratiques destructives dans la vie de ces personnes, des traumatismes, n'est-ce pas, dans leur intimité, mais également dans leurs émotions, et surtout un relais avec le monde occulte qui se passe au milieu des personnes qui sont, selon la société, hautement placées. Mais ces choses, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles pour nous. Nous avons toujours enseigné là-dessus que dans des milieux ésotériques, dans des milieux de la société, dans des milieux obscurs, des gens vont pour chercher la richesse, pour grandir avec l'esprit de maman, ils vont être prêts à tout. Il y a des pratiques destructives. Donc, ce monsieur, ce jeune homme, s'est donc retrouvé comme étant. Vous avez suivi le début de cet enseignement il y a de cela 2, 3 semaines sur les autels. Quand on regarde cet homme, c'est un autel satanique. Ce n'est pas un simple être humain. Du moins biologiquement parlant, c'est un être humain. Mais en réalité, quand tu écoutes ou bien quand tu te rends compte de la multitude des témoignages qui semblent vraisemblablement être authentiques parce que une ou deux personnes ou 10 personnes peuvent apporter un témoignage, on peut remettre en question, mais quand ça arrive à des centaines, il faut se rendre compte qu'il y a de la vérité à l'intérieur. Si quelqu'un écoute cette histoire et se dit que je vais garder une attitude neutre, tu serais en train de te tromper parce que ça vient tout simplement corroborer avec les choses qui se produisent déjà dans la société, des choses qui se manifestent déjà. Donc, même de façon déconnectée de cette personnalité, c'est tout simplement le reflet de ce qui se produit dans notre société. Parce que des Bogda Hervé, il y en a eu dans notre société. Ils sont encore nombreux. Des personnes qui sont là, n'est-ce pas, pour guetter et pour détruire la société, pour détruire la jeunesse, pour détruire les enfants, pour détruire les adolescents, même pour être comme des conditions sine qua non afin de pouvoir entrer dans un certain niveau de la société. Combien de personnes n'ont pas encore témoigné là-dessus que pour faire un pas de plus dans leur carrière, il leur a été proposé des ébats sexuels hors de nature. Combien de personnes n'ont pas encore témoigné qu'ils ont été entraînés dans des lieux obscurs pour être soumis à des pratiques, dans des cimetières, dans des choses, n'est-ce pas, incroyables et bizarres. Ils sont nombreux qui ont déjà témoigné sur cette lancée et sur cette lignée. Et l'essentiel, ou alors l'objectif qui se cache derrière, c'est toujours la recherche de l'argent, la recherche du pouvoir, la recherche du bonheur. Mais cet individu et ce personnage, qui est l'exemple ici sur lequel nous nous appuyons, n'est pas biologiquement à considérer, n'est pas à considérer biologiquement, c'est un autel. Pourquoi est-ce que je dis cette personne et cet individu est un autel? Parce que dans le monde de l'occultisme, il y a des transferts d'énergie qui se font. Je vous ai toujours dit, la sorcellerie a deux grands objectifs, soit diminuer la qualité de vie ou alors abréger la durée de la vie. En diminuant, dans le sens de diminuer la qualité de vie, il faut absorber une certaine énergie de quelqu'un et la retransmettre à quelqu'un d'autre. Servir de canal, soit pour l'attirer vers soi-même cette énergie, ou alors pour servir de canal et la retransmettre à quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'on voit les agissements de ce personnage, on comprend que c'est un personnage qui souffre en lui-même, qui, qui est simplement un instrument, qui est simplement une source de ravitaillement
pour pouvoir nourrir une catégorie de personnes, une catégorie d'élite, une catégorie de cercle vicieux. Il est tout simplement le sommet de l'iceberg. On comprend qu'il y a tout un système qui se cache derrière. Donc, c'est comme un appât qui est tout simplement disposé à cause de certaines choses qu'il a traversées dans son enfance et dans sa jeunesse, ainsi de suite, disposé à faire ce travail et à se mettre tout simplement comme étant un instrument entre les mains de l'ennemi. Il faut savoir qu'à travers des pratiques sexuelles, dans des milieux bien définis, il y a des antennes qui sont activées pour pouvoir capter toutes les énergies qui se dégagent dans ce milieu-là. Les pratiques sexuelles d'ordre exotérique ne vont jamais se passer dans des milieux ou bien dans des lieux qui sont habituels. Ça va se passer dans des endroits qui sont bien définis et bien positionnés. Je parle des endroits géographiques, soit dans des bâtiments, des immeubles, soit dans des cimetières, soit dans des endroits là où des choses et des antennes ont déjà été suffisamment positionnées afin de pouvoir tirer mystiquement toutes les énergies qui se développent de là. Dans la Bible, on nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6 à partir du verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Je relis ce passage qui est profond. Ne savez-vous pas que votre corps, je lis même à partir du verset 15, ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Il faut donc savoir, il faut remarquer et il faut reconnaître que dans les pratiques et dans les ébats sexuels, il y a une transmission qui se fait de personne en personne. Il y a une liste de choses que les scientifiques vont prouver qui se transfèrent d'un corps à un autre. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 7, vous allez vous rendre compte que la sexualité, c'est la seule chose, le seul péché lorsqu'il se fait hors du mariage, qui se fait avec l'utilisation de son propre corps. C'est-à-dire, on décide de prendre son corps pour être entraîné dans des choses bizarres. Donc, biologiquement, il y a des transmissions qui se font d'une personne à une autre à chaque fois qu'il y a un contact et une union sexuelle. Il faut remarquer que l'union sexuelle, c'est tout simplement, je pense que c'est pratiquement l'un des seuls moyens où deux corps humains vont s'entrelacer l'un dans l'autre. C'est une intimité, c'est une union, c'est une fusion qui ne peut pas avoir quelque chose d'anodin. C'est un transfert, c'est un contact. Et biologiquement, on va dire que à travers les fluides corporels, il y a un transfert qui se passe tant du côté de l'homme que du côté de la femme, les sécrétions ou les spermatozoïdes, il y a des transferts qui se passent. Donc, il y a un fluide corporel qui se transfère. Il y a un échange génétique également qui se transfère lorsqu'il y a ovulation, que ce soit pour continuer avec, n'est-ce pas, l'éclosion que nous allons appeler l'embryon et la grossesse et tout le reste, ou même s'il y a, n'est-ce pas, par la suite des pratiques qui se font pour pouvoir interrompre. Il y a quand même un échange génétique qui se produit. On parle là de l'ADN. On parle là de la substance la plus individuelle de chaque être humain. Il y a un contact et il y a un transfert. Il y a un transfert au niveau des microbes. Il y a des microbes, des bactéries qui se transfèrent d'un corps à un autre lorsque cette union est faite. Il y a des transferts hormonaux qui se produisent, la dopamine et d'autres choses qui se transmettent d'une personne à une autre. Il y a des échanges cellulaires, des choses qui se passent au niveau de la peau, les échanges cutanés qui se produisent d'une personne à une autre. Et enfin, il y a des transmissions
des maladies sexuellement transmissibles. Ils sont nombreux qui passent donc d'une personne à une autre. Donc, à travers ce contact-là, biologiquement, il y a déjà une grande liste de choses qui se produisent d'une personne à une autre. Donc, quand cet individu va donc se mettre à aller s'accoupler avec une personne, vous pouvez vous imaginer quel est le transfert déjà biologique et corporel qui se produit entre ces deux personnes. Et plus tard, avec deux ou trois autres personnes, de façon mélangée, de façon bizarre, c'est tout simplement un rituel qui se produit en ce moment-là. C'est tout simplement une formule incantatoire qui se produit en ce moment-là parce qu'on ne respecte plus rien. Il n'y a plus aucune logique biologique dans ce qui se fait. C'est un mélange qui, au fur et à mesure qu'il est sombre, qu'il est obscur, va produire des effets mystiques et des effets exotériques. C'est pourquoi, dans le monde mystique, chacun de ces transferts que je viens de souligner dans le domaine biologique a également une représentation dans le domaine de l'occultisme, dans le domaine du mysticisme. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des milieux de la sorcellerie, des milieux exotériques, des milieux de pratiques, la sexualité joue un rôle important et prépondérant. Il y a toujours l'utilisation de ce moyen qui est là comme au centre pour pouvoir provoquer un certain transfert d'énergie. L'une des choses, j'ai parlé des fluides corporels du côté biologique, du côté spirituel, il y a des échanges d'énergie qui se produisent. Il faut savoir que les énergies spirituelles lors de l'union sexuelle vont partir d'un partenaire à un autre. C'est comme l'énergie vitale spirituelle qui se produit d'une personne à une autre. Il y a un transfert qui se fait. On va parler, d'autres vont utiliser l'expression des étoiles, d'autres vont utiliser l'expression de la grâce, ainsi de suite. Et non seulement dans le monde physique, lorsqu'il y a ces contacts sexuels avec des personnes, avec une personne avec qui tu n'es pas marié, même avec la masturbation, il y a des énergies qui se dispensent et qui se dispersent dans, n'est-ce pas, les lieux arides. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire attention. Et vous allez donc vous rendre compte que même dans le domaine du subconscient, qu'on va appeler les pratiques sexuelles dans le subconscient, en d'autres termes, les fausses couches, les maris et les femmes de nuit, cette pratique-là se fait et à chaque fois que cela se produit, le lendemain, si tu as un rendez-vous devant toi, un examen, un concours, un challenge particulier, n'est-ce pas, j'allais dire un rendez-vous qui est déterminant pour ta vie, il faut te rendre compte qu'à 100%, rien ne va fonctionner. C'est pourquoi ceux-là qui sont poursuivis par les maris et les femmes de nuit doivent faire attention et s'appuyer dans la prière. Parce que lorsque cette pratique-là se manifeste, c'est généralement juste à la veille. Tu viens de rencontrer un homme, tu as rencontré une femme, tu sens que c'est en train de se développer, votre relation est en train de se développer, ça va vers le mariage et tout le reste. Et puis tout d'un coup, tu es visité dans la nuit, dans des circonstances bizarres. 2 jours plus tard, la relation disparaît. Ça, ce sont des transferts d'énergie qui viennent pour voler, n'est-ce pas, le côté vital spirituel, pour éteindre une certaine étoile. Et c'est ce que l'ennemi a voulu faire dans la vie de Joseph, en envoyant la femme de Potiphar vers lui. Il savait qu'il y avait l'étoile de Joseph qui y brillait. Joseph était destiné à régner sur le peuple de l'Égypte. Il était destiné à être, n'est-ce pas, le porteur de l'étoile la plus brillante de sa propre famille. Et sa présence en Égypte était le plan de Dieu, bien qu'il avait été vendu pour se retrouver là-bas. Et quelle est la stratégie que l'ennemi a voulu utiliser pour le déstabiliser, pour le détruire, pour éteindre, pour tuer, pour voler cette vision? C'est la sexualité. Donc, il y a ce transfert et cet échange d'énergie-là qui se produit dans cette direction-là. Maintenant, j'ai parlé également d'un transfert et d'un échange d'ADN dans le côté biologique.
Il faut savoir que dans le côté mystique, dans le côté spirituel, il y a dans l'acte sexuel un transfert ou encore un mélange d'âme entre les partenaires. L'âme se mélange et créant ainsi une connexion spirituelle particulière. Donc, ce sont des âmes qui se mélangent, des âmes qui se confrontent. Et en ce moment-là, il en résulte des troubles de personnalité. Donc, quand cet homme que nous appelons, n'est-ce pas, Bogda Hervé, qui n'est qu'un syndrome ici pour nous, va donc se retrouver comme étant un instrument, un autel diabolique pour pouvoir pousser des gens à de telles pratiques. C'est pour créer une sorte de mélange dans l'âme des gens, des dysfonctionnements, on n'arrive plus à raisonner, on n'arrive plus à être émotionnellement tranquille. On est complètement hors de soi-même. Le choc que l'on reçoit accompagne pendant le restant de la vie. Dans les témoignages ou bien dans ce qui se fait entendre ici dehors ces derniers temps au sujet des victimes, le traumatisme est profond dans la vie de chacune de ces victimes. Il y en a qui n'arrivent plus, surtout pour les femmes, qui n'arrivent plus à concevoir parce qu'elles sont perturbées au-dedans d'elles-mêmes. Il y en a qui ont l'impression d'avoir été fautives au plus profond d'elles-mêmes, peut-être à cause d'une certaine prédisposition ou bien d'une certaine ignorance. L'homme est bousculé à l'intérieur. Il y a tout un mélange. Et parfois même s'asseoir encore pour reprendre son calme et sa tranquillité, ça prend beaucoup de temps. Il y a des situations émotionnelles qui sont complètement détruites. Donc, ça, c'est au niveau même de l'ADN, c'est-à-dire de l'identité. Il y a des circonstances de ce genre qui, après de telles pratiques, on est attaché comme mystiquement à une sorte, à une quelconque union. L'âme est attachée. Et nous allons parler tout simplement des liens d'âme. On n'arrive pas, même des années plus tard, on a comme l'image de cette personne, de cet individu. On est comme poursuivi par cet individu, que ce soit un homme ou une femme. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion, un mélange de l'âme qui a suivi à cause de cette pratique ou alors de ces sortes de pratiques. Je dis bien que ce ne sont pas des choses qui se font dans un cadre général. Pour que de telles pratiques s'opèrent, les milieux géographiques sont stratégiques. Mais les victimes ne savent pas pourquoi elles ont été amenées exactement dans cet endroit-là. Pourquoi est-ce qu'elles ont été amenées exactement dans cet immeuble-là? Pourquoi est-ce qu'elles ont été amenées exactement dans cet hôtel-là, dans ce lieu-là, dans cette brousse-là, dans ce cimetière-là, dans ce coin-là? Les lieux sont bien préparés. Des objets et des instruments sont bien classés. Des choses sont bien disposées parce que c'est une incantation. Ce n'est qu'une partie de tout un rituel. Ce n'est que l'accomplissement d'une certaine préparation qui a déjà été faite. Et c'est pourquoi les objectifs sont clairs. À chercher soit des femmes enceintes, à chercher des filles ou des hommes, des filles vierges, je ne veux pas dire des hommes vierges, je ne sais pas ce que ça veut dire, à chercher des personnes stratégiques parce que ça vient remplir un certain rituel, ça vient remplir une certaine condition, ça vient suivre un certain processus. Et très souvent, c'est soit, n'est-ce pas, précédé par des élans de violence pour pouvoir, n'est-ce pas, élever les émotions, faire monter la tension, et puis maintenant, les énergies qui s'émettent à travers cela sont exactement ce qu'ils sont en train de chercher. Donc, il y a un transfert d'âme, il y a une connexion qui se produit à ce niveau-là. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur nous demande de nous détacher de toutes les perversités sexuelles, ce n'est pas pour le bien de Dieu, c'est pour nous en tant qu'êtres humains. Je dis toujours aux gens, aussi longtemps que tu n'es pas marié, que tu n'as pas une alliance matrimoniale, ne va pas offrir ton corps à un homme ou bien à une femme. Ne le fais pas. Pas parce que quelqu'un t'a promis qu'il ou bien elle va vivre le restant de sa vie avec toi. Tu vas t'offrir à gauche et à droite.
Nous avons vu des relations se briser. Donc, si tu es en contact avec telle personne, en relation avec telle personne, et puis tu commences à te livrer, demain après-demain, tu es plutôt avec telle personne. Oh, comme il a dit qu'elle-même, comme elle a dit qu'elle-même, tu commences à te livrer. À la fin, en l'espace de 4 ans, tu vas te retrouver avec 5, 6 personnes. Quel est le nom que tu pourras donner à ta propre personnalité en dehors du nom de prostituée, que tu sois un homme ou une femme? Que tu sois en train de te livrer à gauche et à droite juste parce que quelqu'un a dit je vais t'épouser ou bien que j'accepte que tu m'épouses. Donc, il faut faire attention de pouvoir se retrouver dans des pièges diaboliques. J'entends des hommes et des femmes disent non, ce n'est pas possible, on ne va pas se marier sans avoir été ensemble dans ce domaine de l'intimité et tout le reste. C'est un mensonge diabolique, c'est un piège de l'ennemi. C'est tout simplement livrer ta propre personnalité. Et après ces actes-là, qu'est-ce qui se passe? On te prend en adversion. Tu n'as plus aucune valeur, que ce soit l'homme ou la femme. Ce qui était caché, ce qui était précieux, est tout simplement à nu et à découvert. La valeur n'a plus, le sentiment même, la volonté même, les projets même, c'est tout simplement dans l'eau parce que l'étoile a été volée. Les transmissions ont été effectuées. L'âme est brisée au-dedans d'elle. Ce qui était de plus précieux est tout simplement foulé aux pieds. Donc, d'un côté, il y a l'ADN qui est transféré biologiquement parlant, et de l'autre côté, il y a, n'est-ce pas, l'âme qui est mélangée. Il y a un mélange d'âme, il y a tout simplement un transfert qui se produit à ce niveau et ça apporte des traumatismes dans le présent comme dans le futur. Nous avons également parlé des échanges, n'est-ce pas, des micro, comment je vais dire ça, au niveau des micros, au niveau des microbes, n'est-ce pas, qui peuvent se transmettre d'un côté comme de l'autre. Du côté spirituel, il faut savoir qu'il y a une influence émotionnelle qui se produit. C'est un transfert. Les émotions vont passer d'une personne à une autre. Les attitudes et les comportements vont passer d'une personne à une autre. Ces liens émotionnels et spirituels vont être là entre les partenaires, créant une connexion au-delà du physique. Et cette connexion-là, elle est en principe dans le cadre du mariage, designée pour pouvoir mettre l'harmonie entre le couple. Mais lorsque cela se fait hors du mariage, tu vas être émotionnellement perturbé parce que les connexions vont se faire à gauche et à droite et ce mélange-là était simplement destructif. Je suis en train de vous montrer un peu de façon, stratégique pourquoi est-ce que la sexualité est si utilisée dans le monde des ténèbres, dans le monde occulte. Pourquoi est-ce que l'ennemi utilise ça comme un instrument? Parce que c'est une source d'énergie. C'est un instrument capital pour pouvoir faire le travail mystique, pour apporter, n'est-ce pas, des transferts et des destructions à gauche et à droite. Ça, c'est important d'être informé là-dessus afin de ne pas se retrouver dans de tels pièges. Pourquoi notre génération? Pourquoi la jeunesse? Pourquoi, n'est-ce pas, des personnes vont se livrer à de telles choses? Parce qu'elles pensent que ce qu'elles vont recevoir à travers cela est peut-être plus valeureuse que leur propre personnalité. Non. Il ne s'agit pas seulement d'un acte d'une minute, 2 minutes, je ne sais pas combien de temps. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le diable sait qu'il en cherche un peu plus que ça. Il sait qu'il a un objectif qui est au-delà de ce qui est visible. Il sait qu'il a un objectif qui transcende la volonté des hommes et la prédisposition des hommes. Il sait qu'il y a des choses qui se déroulent à travers cela. Et ça va au-delà de la société, au-delà du côté normal de la société. Le, le citoyen commun n'est pas parfois au courant de ce qui est en train de se passer. C'est dans des milieux exotériques que les plus grands bénéfices de cette pratique vont se répercuter. Dans des milieux occultes, dans des milieux, n'est-ce pas, de pratiques malsaines. Les personnes qui sont engagées dans des recherches
surtout pour ce cas de Bobda, vont même incriminer le gouvernement, vont incriminer, n'est-ce pas, les hauts placés, les hauts gradés, des personnes de l'armée, des personnes, n'est-ce pas, qui sont censées être des modèles pour la nation, ou alors qui sont censés pouvoir taper la main sur la table pour arrêter tout ça. Mais ces personnes ne bougent pas. Et même lorsque leurs propres enfants, leurs propres descendants biologiques sont victimes de telles pratiques, elles ne bougent pas. Il faut se poser des questions véritables, sans vouloir accuser qui que ce soit. Mais nous avons le droit et le devoir de nous poser des questions. Je parle de ça ici afin de sensibiliser davantage le peuple de Dieu sur la profondeur de ce mal dans notre société. Mais cela ne s'arrête pas dans notre société. Cela s'implémente dans nos familles, dans nos maisons, dans l'Église du Seigneur, tel que j'ai dit au début. Nous sommes tous impliqués dans cette affaire. Il faut savoir que tu as une contribution importante à y apporter. Quel est ton comportement? Quelle est ta façon de t'habiller? Quelle est ta façon de te comporter avec ton frère, avec ta soeur? Quand tu appelles un frère à 23 heures, à minuit, à 1 heure, tu appelles une soeur, tu bavardes de tout et de rien. Tu penses à quoi? Tu es en train de réveiller quoi? Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer en ce moment-là? Quelles sont tes intentions? Quand tu te retrouves sur les réseaux sociaux en train de faire des photos de ci ou de ça avec le corps ouvert, avec des parties ainsi de suite, tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu fabriques? Quelles sont tes intentions? C'est toujours Jésus là que tu veux parler ou bien tu es en train de faire quoi? Quand tu ne te sens à l'aise que lorsqu'on parle de toi, lorsqu'on te dit comment tu es beau, comment tu es belle, quand tu fais tout pour inciter des gens à se tourner vers toi, tu vas où? Quelle est ton intention? Tu cherches quoi? Qu'est-ce qui t'anime au-dedans de toi? Quand tu vas t'habiller de façon bizarre, de façon à ce que les parties de ton corps soient imaginables ou visibles et tout le reste, et tu es à l'église, tu es entre frères et sœurs, tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu fabriques? Quand tu vas passer du temps, un long temps, avec une personne de sexe opposé, isolée quelque part, tu fais quoi? Tu penses à quoi? Tu es en train de provoquer quoi? Tu veux réveiller quoi? Il faut faire attention à ces détails parce que c'est là où le diable passe pour apporter la destruction dans notre société. Quand on parle des prêtres qui vont, n'est-ce pas, abuser des enfants, des jeunes garçons comme des jeunes filles, n'est-ce pas un milieu religieux? N'est-ce pas une partie de notre société? Il faut savoir que le diable utilise de telles choses pour détruire. Donc, il ne s'agit pas seulement de ces personnes qui sont haut gradées parce que ces personnes, elles ont leurs intérêts, elles ont leurs objectifs, elles ont leur destination, savent ce qu'ils doivent faire. Et il y a plusieurs Bobda Hervé dans la société qui ne sont que des hôtels. Je ne les, je n'enlève pas la faute sur eux, je n'en ai pas la prétention ou bien de la mettre sur eux, mais c'est un constat. Ils sont nombreux dans notre société qui ne sont que des instruments pour la pratique des œuvres obscures de l'ennemi. Ça se mélange dans notre société. Le lesbianisme, l'homosexualité, des pratiques, n'est-ce pas, de ce genre qui deviennent normales, qui se normalisent. Si tu parles contre ça, on te porte plainte. Dans notre société, ça devient normal. Si tu parles de ça, c'est que c'est toi qui n'es plus normal. Sodome et Gomorre devient la norme. Et nous regardons notre génération s'assombrir sous le pouvoir de la perversion, sous le pouvoir des œuvres de ténèbres. Mais sachez qu'il ne s'agit même pas du plaisir. Ça, c'est pas le plaisir. C'est même la recherche du plaisir. Ce sont des pratiques malsaines qui se produisent et cela apporte la destruction dans la vie de plusieurs personnes. Ça, c'était au niveau du transfert des microbes
qui se passe d'une personne à une autre. J'ai également parlé du transfert des hormones, telles que la dopamine et ainsi de suite. Dans le domaine spirituel, il faut savoir que ce sont des rituels de fusion qui se produisent. L'union sexuelle est considérée dans certains milieux ésotériques, dans certains milieux mystiques, est considérée comme étant un rituel de fusion des énergies, visant à atteindre une harmonie spirituelle entre les partenaires. Fusion des énergies. Donc, ils viennent là et ils savent qu'ils ont chacun des puissances. Et dans les rapports sexuels, ils vont fusionner leurs énergies pour atteindre un autre objectif. C'est comme une mise en participation de certaines énergies négatives pour pouvoir atteindre certains objectifs. C'est pourquoi ils vont le faire, ils vont entrer dans certains rituels et dans certaines pratiques face à des compétitions, à la veille de certains défis, de certaines compétitions, de certains challenges, de certains rendez-vous importants, de certains votes, de certaines grandes décisions. Et ça va se faire dans un mélange complet. Ce que je viens de vous dire n'est pas des choses qui se font de façon séparée. Parfois, ça va se faire dans des milieux tout simplement collectifs où toutes ces choses vont se mélanger. Et toute la maison ou tout l'immeuble ou tout l'endroit où ces choses sont pratiquées devient une antenne forte, gluante dans le monde des ténèbres, une référence qui fait atterrir des puissances obscures pour déclencher des choses destructives sur la Terre. C'est un moyen de fusion des énergies. L'autre chose qui se manifeste dans ces pratiques sexuelles dans des milieux exotériques, c'est une circulation d'énergie. Donc, en ce moment-là, ce n'est plus une fusion, mais c'est une circulation d'énergie. Ça se fait dans des pratiques comme le yoga. Faites attention. Vous parlez parfois du yoga dans sa forme tout simplement superficielle. Mais il faut savoir que dans les profondeurs du yoga, il y a des pratiques qui sont fortement sexuelles et qui provoquent tout simplement un, un, une balade d'énergie dans l'espace. L'acte sexuel va provoquer ces mouvements-là pour pouvoir apporter donc des implications sexuelles, des implications spirituelles dans ces pratiques. Ce sont des recherches que j'ai faites parce que je suis en train d'étudier ce domaine-là dans chacune de ces pratiques ésotériques. Et la sexualité apparaît dans chacun des rituels. Il a sa place. Comment est-ce qu'il le pratique? Pourquoi est-ce qu'il le pratique? Et quel est l'objectif derrière cela? Ça, nous l'avons vu à travers l'échange cellulaire. Il y a, n'est-ce pas, au niveau de l'échange cutané, c'est un peu comme à l'extérieur, mais cela se produit. C'est pourquoi j'ai comparé cela à ce transfert et à cette balade d'énergie-là qui se passe dans l'atmosphère. Et c'est l'atmosphère qui est impactée, qui est influencée par cela. La prochaine influence, elle est particulière et elle est très récurrente. C'est un échange de bénédiction et de malédiction. Lorsqu'il y a des pratiques occultes, soit il y a des bénédictions qui vont passer d'un lieu à un autre, soit il y a des malédictions qui vont passer. Mais dans tous les cas, ce n'est pas la bénédiction qui passe dans les deux côtés. C'est un transfert. Vous avez écouté le témoignage ou bien vous écouterez le témoignage de cette jeune fille ou d'autres personnes, que ce soit dans le cas du syndrome Bogda-Hervé ou bien dans d'autres situations. Des personnes qui se retrouvent dans des ébats sexuels, dans des unions et dans des pratiques de ce genre et qui par la suite ont des conséquences directes sur leur corps. On parle de cette jeune fille qui a commencé à sécréter des asticots de ses parties intimes, juste quelques heures après ces choses. Comment tu expliques qu'il y a une sorte de pourriture, de destruction? C'est abominable, c'est difficile d'y penser, mais qui va sortir des parties intimes d'une personne. Tu expliques ça comment?
C'est un transfert de malédiction. C'est un esprit de destruction qui se produit. On va chercher quelque chose, l'apprendre et laisser un dépôt malsain qui va apporter la destruction. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui a été déposé? C'est cet homme qui a déjà porté en tant qu'autel, qui a porté cette malédiction de quelqu'un d'autre, qui devait s'en débarrasser à travers ce rituel. Il a porté cette malédiction, cette destruction, et il est venu la déposer dans une âme faible, dans une âme exposée. C'est un transfert. C'est pourquoi je dis, le syndrome de Bogda Hervé, c'est un hôtel. L'hôtel sert à être activé, à être désactivé. L'hôtel sert à aller là-bas pour tirer quelque chose, à aller là-bas pour déposer quelque chose. L'hôtel doit être alimenté, l'hôtel doit être entretenu, l'hôtel doit être observé, l'hôtel doit être pris au soin, l'hôtel doit être protégé. Et c'est ce qui se passe dans de telles situations. Un hôtel humain. C'est pourquoi on va se rendre compte que la plupart des personnes qui sont établies de cette façon ne sont pas intimidées. Si elles sont intimidées, c'est pour un peu de temps. Parce que la protection est de tous les côtés. On sait que ça, c'est un hôtel. Le jour où la personne va être lâchée, ce sera tout simplement pour être détruite pour toujours, pour que les traces s'effacent éperdument. Mais aussi longtemps que cet hôtel sert de transfert pour pouvoir nourrir une certaine catégorie, n'est-ce pas, de pratiques, elle sera alimentée, elle sera protégée, elle sera gardée, elle sera nourrie, elle sera de temps en temps activée, de temps en temps désactivée, parce que ça sert de transfert, ça sert de communication, ça sert à quelque chose, à être exploité par d'autres sujets, d'autres personnes, d'autres cercles vicieux. On va voir des jeunes filles qui vont se laisser entraîner dans des hôtels et se retrouver le matin avec des choses bizarres dans la chambre, des animaux, des choses qui n'ont aucun sens, et se retrouver dans des malédictions, dans des pratiques, n'est-ce pas, traditionnalistes du côté de l'ouest du Cameroun, je ne dis pas le village en lui-même. Il y a des pratiques qui se font avec les sous-vêtements de celle qui vient de perdre sa virginité. Et en ce moment-là, lorsque cela est parti, ils vont dans des coins bizarres faire des choses à travers cet écoulement et ce saignement qu'ils cherchent. Et c'est une destruction de toute une progéniture. Donc il y a la malédiction et la bénédiction qui se transmettent à travers cette union. J'ai parlé des bactéries ou alors des microbes. Mais je parle ici là des infections ou bien des maladies sexuellement transmissibles dans le cadre, n'est-ce pas, de la bénédiction ou de la malédiction. Le dernier point sur lequel je vais parler, qui est utilisé dans des pratiques négatives, c'est dans l'astrologie, les influences astrales. Certains adeptes de l'astrologie ou de l'occultisme peuvent croire en des influences astrales spécifiques liées à l'activité sexuelle, basées sur des positions planétaires ou d'autres facteurs astrologiques. Quand la lumière est comme ça, quand la lune est comme ça, quand telle étoile est comme ça, ainsi de suite, ils vont dans des endroits bizarres pour se livrer à des pratiques occultes relatives à la sexualité, avec des croyances qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. C'est pourquoi faites attention à l'astrologie, faites attention à l'horoscope, faites attention à ceux-là qui utilisent la numérologie de façon bizarre. Ils attendent toujours une heure bien précise. À minuit 00, à 3 heures ceci, à 2 heures ceci, à tel moment, tel moment. Ils attendent exactement ce moment-là parce qu'ils croient à une certaine implication d'énergie spirituelle en ce moment précis-là. Ils prennent des dates bien précises. Là où ils se disent que selon l'astrologie, selon l'horoscope, ils ont quelque chose à faire à ce jour-là, en cette date-là, en cette heure précise-là. Et très souvent, ils enclenchent des évas sexuels
pour pouvoir provoquer cette malédiction, n'est-ce pas, ou alors ce rituel, n'est-ce pas, démoniaque et satanique. Bien-aimé dans le Seigneur. Le passage biblique que j'ai lu tout à l'heure, je m'en vais le redire. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Je voudrais te donner des élans de solution. Lorsque tu as été victime de telle chose, ou que tu as été toi-même l'auteur de telle chose, et qu'une personne, quelques personnes ont été, n'est-ce pas, détruites dans leurs émotions, dans leur âme, dans leur personnalité, en tant qu'auteur, tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de te tourner vers le Seigneur. Tu as besoin de ne pas laisser la chose s'éteindre tout simplement et partir. Tu as besoin de confesser. Tu as besoin de demander une aide afin d'être accompagné dans la prière et de passer par un processus de guérison pour toi-même. Parce que ce sont des pratiques dans lesquelles même les bourreaux sont victimes sur le long terme. Et lorsque tu as été victime de telles choses et de telles pratiques, tu as besoin de te confesser. Tu as besoin de chercher un processus de guérison intérieure. Tu as besoin de chercher la délivrance. Tu n'as pas besoin de mettre seulement la couverture sur la chose et de te dire, OK, ça m'est arrivé et puis c'est bon. Non, tu as besoin de faire table rase sur ta propre vie, d'utiliser le pouvoir de la déclaration, de la confession et de te laisser simplement conduire et accompagner. Les effets et les conséquences et les séquelles sont parfois silencieuses, mais aussi parfois collectives, au plus tard dans ton propre foyer, dans ta propre maison. Il y a des choses qui se produisent dans notre enfance et dans l'adolescence qui suivent jusqu'à dans ton propre foyer. Des malédictions qui s'attachent à certaines ébats, à certaines influences. Lorsque le Seigneur te le révèle, il faut savoir qu'il s'agit d'un syndrome. Et face à ce syndrome, tu as besoin de faire table rase et de laisser ton cœur être transformé par le Seigneur, de laisser ton âme être visitée par le Seigneur, de laisser ton être n'est-ce pas, être transformé à l'intérieur de toi-même. Tu as besoin de vivre une guérison intérieure. Cette guérison-là est parfois physique, mais aussi elle se répercute dans le domaine spirituel. Parce que lors de telles pratiques et de telles manifestations, il y a des effets physiques qui se produisent, des chocs physiques qui se produisent. Il y a une jeune dame qui a témoigné qu'elle a été, n'est-ce pas, abusée, elle a été traumatisée, malgré qu'elle était enceinte. Elle a été sexuellement abusée, traumatisée. Et sous le coup de ce traumatisme, pendant qu'une arme lui était pointée sur son ventre, tout son corps a perdu le sens, ses muscles se sont contractés, elle a perdu les os sur le champ. Et elle s'est retrouvée aller à l'hôpital une semaine après. Elle avait un enfant d'à peine 900 grammes entre les mains, lequel est décédé une semaine plus tard. Ça veut dire que ce qu'elle a subi en ce moment-là a eu directement un effet sur son corps. Son corps a réagi. Quand on dit les os, la poche des os s'est percée, c'est qu'il y a une contraction musculaire, physique, une réaction sur le corps. Ce n'est pas juste un traumatisme intime ou bien émotionnel, mais le corps perd sa force. Il y a des impacts qui se produisent. Et d'autres personnes arrivent même dans leur propre foyer, n'arrivent même plus à s'épanouir. Intimement, physiquement, les forces lâchent. On n'arrive plus à véritablement se sentir être humain. Il faut suivre un processus de transformation. Et c'est ce que nous conseillons. Nous espérons que toutes les victimes sont des nombreux dans le cas qui a été soulevé au Cameroun et qui prend une allure internationale ces 2 dernières semaines, mais qui n'est qu'un exemple, un échantillon de tout ce qui se passe dans notre société. Et sans distinction
de couches sociales, que ce soit dans le côté mondain, le côté religieux, le côté de ceux qui prétendent être enfants de Dieu. Même lorsque tu es enfant de Dieu, il faut savoir suivre une éthique et prendre des précautions nécessaires pour te comporter et tenir le diable loin de toi. La Bible ne nous demande pas de résister au péché, mais de fuir le péché. Et c'est de cette façon que tu peux avoir la liberté, que tu peux garder ta dignité, que tu peux garder beaucoup de choses en te préservant. Ce n'est pas juste ton corps, tu préserves toute une génération, tu préserves toutes tes énergies, tu préserves tout ce que Dieu a déjà déposé sur toi, tu préserves ta bénédiction de demain, tu préserves toute la grâce que Dieu a déposée sur toi. La Bible dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, il y a une grâce qui s'accumule, qui t'accompagne vers l'accomplissement d'une bénédiction. Mais le diable vient s'interférer. Et à travers de telles pratiques, il vient briser, il vient voler l'étoile, il vient réduire à néant tout ce qui avait déjà concouru pour ta délivrance, pour ta libération, pour ton épanouissement, pour ta percée. Et c'est pourquoi cela va se retrouver chez quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, l'un des objectifs de la sorcellerie, c'est de diminuer la qualité de la vie. Et il utilise des stratégies bizarres pour le faire. Je prie que la main de Dieu s'étende sur la vie de son peuple. Je prie que la main de Dieu s'étende sur ta famille pour apporter la protection nécessaire. Je prie que la main de Dieu s'étende sur ta vie pour te couvrir du sang précieux de Jésus et t'accorder la protection, la grâce, la purification, la sanctification dont tu as besoin. Je prie que la main du Seigneur s'étende sur ta vie pour te délivrer de toute chaîne émotionnelle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie que la grâce de Dieu s'étende sur toi et que les écailles tombent de tes yeux et que la force te soit communiquée. Quelqu'un disait non, c'est pas possible, je ne peux pas imaginer vivre vraiment dans la pureté, dans la fidélité. Je t'annonce que la force n'est pas la tienne, mais elle est celle du Seigneur qui se dépose sur toi et tu seras surpris de ta propre vie, car l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel te donne la grâce, l'Éternel te donne la force, l'Éternel te donne, n'est-ce pas, le privilège d'être une personne qui influence positivement. Que ta vie soit un modèle. Que ta vie soit un modèle. Que ta vie soit un modèle. Que ta vie soit un modèle pour ta propre vie et pour ton entourage. C'est possible d'être une personne d'influence sans forcément s'appuyer sur la sexualité perverse. C'est impossible d'être, c'est possible d'être, n'est-ce pas, d'atteindre tes objectifs sans que ce ne soit à travers des instruments que tu vas prêter chez le diable, chez le destructeur qui continue à dépraver les mœurs. C'est possible que tu te tiennes sur la pureté, sur la vérité et que la grâce de Dieu se manifeste à travers ta vie. C'est possible. C'est possible au nom de Jésus. C'est possible au nom de Jésus. C'est possible au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de séduction, toute puissance de babylonienne, tout esprit de Jézabel, quitte ta vie et quitte ta maison, quitte ta famille et quitte ta postérité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous prions pour le Cameroun. Nous prions pour ces personnes, pour ces familles, Seigneur. Nous prions au nom puissant de Jésus, pour ce peuple, Seigneur. Nous prions pour l'Allemagne, nous prions pour la France, pour les États-Unis. Nous prions pour le monde, Seigneur. Oh Dieu, viens délivrer de l'esprit de Jézabel. Viens préserver, Seigneur, contre ces pratiques malsaines. Viens, Seigneur, oh Dieu, écouter le cri de ces personnes qui ont besoin de toi. Tu as délivré cette ex-prostituée, Seigneur.
Seigneur, et elle est devenue un témoignage vivant. Je sais que tu peux en faire encore. Tu as délivré, Seigneur, cet homme du nom de Bernard, qui était un dealer de prostitution, consommateur de drogue. Oh Dieu, qui est devenu un homme de Dieu. Tu as délivré ces personnes, Seigneur, qui étaient emprunts aux dépravations sexuelles du lesbianisme, de l'homosexualité, et qui sont devenus aujourd'hui des hommes et des femmes de Dieu, en qui tu as mis, Seigneur, un élan de transformation pour des générations. Seigneur, viens établir ton trône dans nos cœurs et dans nos pensées et dans notre génération. Viens, Seigneur. Bien-aimé, que la main de Dieu se dépose sur toi. Que toute forme de malédiction familiale soit ôtée au nom puissant de Jésus. Que toute forme de malédiction due aux multiples incestes, aux multiples pratiques, n'est-ce pas, incroyables dans les générations, dans les postérités, que l'Éternel t'en délivre dans ta maison, au nom puissant de Jésus, dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus, toute main pesante de l'ennemi soit ôtée en cet instant par le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel donne la grâce de la guérison, 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 au nom puissant de Jésus, face aux blessures, des viols, des abus, que la guérison soit donnée en ce moment, que Dieu essuie tes larmes, que Dieu essuie tes larmes, que Dieu restaure dans ton identité personnelle. Cette identité qui a été volée, qu'elle soit restaurée ce soir, qu'elle soit restaurée ce soir, qu'elle soit restaurée ce soir, que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il essuie tes larmes au nom puissant de Jésus. Tu peux briller. Tu peux briller, tu peux briller. Ton étoile n'est pas à jamais éteinte. Au nom de Jésus, je viens proclamer la restauration de tout ce qui t'a été volé. Au nom de Jésus, pendant que tu entres dans un processus de repentance, de restauration, de restitution, je prie que le ciel soit activé en ce moment en ta faveur, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci d'étendre ta main. Merci de manifester ta puissance. Merci d'accomplir l'œuvre de tes mains. Merci Seigneur, car tu fais la différence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père d'étendre ta main dans les familles. Merci Père d'étendre ta main dans les maisons. Merci Père d'étendre ta main, Seigneur, ô Dieu, dans les générations. Merci d'étendre ta main, Seigneur, de te souvenir, Père, de ce peuple, Seigneur, de nos familles, de nos maisons, de cette génération. Merci, Seigneur, de protéger ces enfants qui sont exposés aux doctrines éducatives négatives, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, de veiller sur les progénitures qui sont représentées ici. Seigneur, tu vois ce qui est désormais enseigné dans des jardins d'enfants, dans des écoles, dans des universités. Seigneur, viens préserver ton peuple, viens préserver cette génération. C'est notre cri en cet instant, au nom puissant de Jésus. Tu vois ces multiples syndromes que l'ennemi cultive dans la société, Seigneur. Viens au secours de ton peuple. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le Seigneur est en train de guérir plusieurs cœurs en ce moment. Plusieurs cœurs qui ont été meurtris, qui ont été abusés, qui ont été exploités, qui ont été, n'est-ce pas, remplis d'amertume. Oh, le Seigneur est en train de libérer plusieurs cœurs. Le Seigneur est en train de libérer plusieurs cœurs. Oh, hallelujah, ça monte comme des sanglots, ça monte comme les sanglots. Laisse partir, 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 let it go. Laisse partir.
Laisse partir, car le Seigneur te guérit, car le Seigneur te guérit, car le Seigneur te guérit. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Fais l'espace dans ton cœur et laisse le pardon s'installer. Fais l'espace dans ton cœur. Sois visité en ce moment par la grâce du Seigneur. Sois visité en ce moment par la grâce du Seigneur. Sois visité en ce moment par la grâce du Seigneur. Sois visité, sois visité, sois visité. Que l'onction de la guérison soit ton partage. Que ce que Dieu est en train de relâcher en ce moment puisse te saisir. Le Seigneur te dit qu'il te connaît plus que toi-même. Il te connaît plus que toute autre personne. Il connaît même ce qui n'a jamais été prononcé, même ce qui n'a jamais été dit. Le Seigneur dit qu'il connaît. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Laisse vomir, laisse partir, laisse vomir, laisse partir, laisse vomir, laisse partir, laisse partir, laisse partir, au nom puissant de Jésus. Oh, quelle délivrance, quelle transformation, quelle visitation, quelle délivrance, quelle transformation, quelle visitation. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu opères en ce moment, pour ce que tu opères en ce moment. Reçois ta délivrance, bien-aimé. Reçois la visitation du Seigneur. Dieu te donne une nouvelle identité. Dieu te donne une nouvelle identité. Dieu te donne une nouvelle identité. Dieu te donne une nouvelle identité en cet instant par la puissance du Seigneur. Sois visité, 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 sois visité à la puissance de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur te dit, c'est lui qui restaure. Le Seigneur te dit, c'est lui qui restaure. C'est lui le réparateur des brèches. 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 Oh Jésus, merci. J'entends le Seigneur dire restitution, 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 restitution. Tout ce que tu as et qui n'est pas de toi et qui fait allusion à ce passé obscur, à cette circonstance obscure, le Seigneur te dit restitution. Débarrasse-toi, débarrasse-toi, débarrasse-toi. Prends-en la ferme détermination de restituer, de te détacher. De restituer, de te détacher. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Je me dresse contre toute forme de couche de nuit, contre tout mari, toute femme de nuit, tout animal de nuit. Je me dresse contre tout mariage mystique, satanique et démoniaque. Je détruis cette alliance. J'annule ces contrats. Je coupe ces contacts. Au nom puissant de Jésus, je me pose contre tout lien d'âme et je les déconnecte par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tout autel diabolique activé contre ta vie, dans le repérage mystique, soit désactivé maintenant, au nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce nom par lequel nous sommes sauvés. Ce nom qui donne la vie. Ce nom qui transforme et qui guérit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je voudrais proclamer dans la vie de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont été visitées déjà. Tu peux juste lever ta main. Tu peux juste lever ta main.
Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans ta vie, une transformation qui se produit en cet instant précis. D'autres vont simplement continuer à se produire. Tu vas simplement le réaliser. Parfois, c'est dans les songes, parfois, c'est dans les rêves, parfois, c'est dans des circonstances. Mais je parle ici de ce qui est physique, de ce qui est présent, de cette visitation du Seigneur. Tu sens au-dedans de toi qu'il y a, n'est-ce pas, quelque chose qui est en train de te lâcher, une transformation qui se produit. Tu prends des décisions en ce moment. Tu sens que tu es en train de prendre des décisions. Tu es en train de chercher de l'aide, de t'accrocher au Seigneur, d'aspirer à cette visitation de Dieu. Je veux proclamer cette grâce sur ta vie. Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie pour cette main levée. Au nom puissant de Jésus, que la honte soit dans le camp de Satan, que l'ennemi soit voué dans la confusion totale. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'un vêtement nouveau te soit donné ce soir. Qu'un vêtement nouveau te soit donné ce soir. Qu'un vêtement nouveau se pose sur ta vie ce soir. Je déclare ce 26 janvier 2024 une nouvelle période, une nouvelle dimension, une nouvelle atmosphère. Pendant que l'ennemi est mis à nu et à découvert, pendant que l'ennemi est dans la confusion totale, au nom de Jésus, pendant que l'ennemi est dans la confusion totale, Dieu change ta destinée. Dieu change ta destinée. L'étoile est réactivée en cet instant. La puissance de Dieu est activée sur ta vie au nom puissant de Jésus. Que cette grâce te soit donnée, 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 que cette grâce te soit donnée par l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Seigneur, j'élève ta gloire, j'élève ta puissance. Tu es le réparateur des brèches. Merci de réparer ces brèches qui viennent devant toi ce soir. Merci de réparer ces brèches. Merci, Seigneur, d'étendre ta main. Merci de manifester ta gloire. Merci d'étendre ta main. Merci de réparer ces brèches. Merci de rebâtir, Seigneur. Merci de rebâtir, Seigneur. Merci de restaurer, Seigneur. Merci de reconstruire, Seigneur. Au nom de Jésus. Dieu me parle de toute une famille qui a été bouleversée, toute une famille qui a été mise sans dessus dessous. Et il dit, je restaure, je restaure, je restaure, je restaure. C'est comme un mélange mystique, c'est comme un mélange et des pratiques de gauche et de droite, une intimité bizarre dans toute une famille. Dieu dit, le temps est venu pour mettre l'ennemi à nu et à découvert. Le temps est venu pour sortir du silence. Parce que le silence donne raison à l'ennemi. Parce que le silence va couvrir l'insanité. Parce que le silence va encadrer la continuité de la destruction. Le Seigneur dit, les barrières doivent être brisées. Les barrières doivent être brisées, dit le Seigneur. Les barrières doivent être brisées, dit le Seigneur. Et le processus de restauration enclenché pour mettre l'ennemi à la honte toujours dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta main et pour ta grâce. Merci pour ta puissance et merci pour ton autorité. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Il y a plusieurs identités qui sont restaurées. Plusieurs identités qui sont restaurées. Plusieurs identités qui sont restaurées en cet instant. Seigneur, je te donne gloire, car tu es le Dieu de toute restauration. Seigneur, je te donne gloire, car tu es le Dieu qui agit au-delà des pensées humaines. Seigneur, je te donne gloire pour ces identités, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qui sont réactivées au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi a essayé de faire de ta vie un hôtel pour des abus et des abats sexuels,
Je viens éteindre ces autels. Je viens désactiver ces antennes par la puissance du nom de Jésus. Là où tu as été comme un dépotoir, je viens prier au nom puissant de Jésus, que cela s'arrête, que cette malédiction soit brisée, détruite au nom puissant de Jésus. Là où tu as été utilisé comme un instrument de transfert, que cela s'arrête, que le mal soit ôté au nom puissant de Jésus, par le sang 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 de Jésus. Seigneur, merci de te glorifier dans ces familles et dans ces maisons et dans ton Église. Je prie pour la restauration dans ton Église, Seigneur. Je prie pour ton Église dans le monde, pour ton Église en Allemagne, pour ton Église en Europe, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ceux-là qui sont censés être des modèles en avant, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus afin que tu délivres ton Église. Que l'ennemi soit mis à nu et à découvert et qu'il soit, Seigneur, frappé, Seigneur, de confusion au nom de Jésus de Nazareth, afin que ton peuple puisse marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Merci, Seigneur, d'extirper les loups loin, Seigneur, du pâturage et de préserver le peuple, Seigneur. Merci de mettre l'ennemi à nu et à découvert et de manifester ta gloire. Merci, Jésus. Merci de guérir de ce syndrome, Seigneur. Merci de guérir ton peuple. Merci de guérir notre nation, le Cameroun. Merci Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, de mettre à nu les œuvres de l'ennemi qui ont perduré pendant des décennies durant. Merci de te lever sur cette nation. Pendant que ton peuple prie, Seigneur, je sais que le diable s'agite, mais qu'il n'aura pas de victoire. Ses œuvres ne perdureront pas toujours. Les ténèbres ne dureront pas toujours sur notre nation, car l'Éternel se lève et il met à confusion les œuvres de l'ennemi. Dans des écoles, dans des lycées, dans des universités, dans des jardins, dans les rues, dans les marchés. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, merci de protéger cette nation, Seigneur, contre l'esprit de la perversité, contre les pratiques occultes, Seigneur. Ô Dieu, étends ta main sur notre nation et glorifie ton nom, Seigneur. Nous croyons, ô Dieu Tout-Puissant, que lorsque ton peuple, ce peuple sur qui est invoqué ton nom, Seigneur, s'humilie et prie, tu viens guérir sa nation, tu viens guérir son peuple. C'est notre prière. Pendant que nous demandons la guérison individuelle, nous la demandons pour l'Église, nous la demandons pour notre société, pour notre nation, nous la demandons, Seigneur. Que les œuvres de l'ennemi soient mise à nu et à découvert. Toi seul, tu peux donner la victoire, car, Seigneur, les humains en sont incapables. À toi toute la gloire et tout l'honneur pour ton œuvre puissante et glorieuse, pour ton œuvre majestueuse, Seigneur, que tu déploies et que tu manifestes au milieu de ton peuple. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.